Alors tu disais tout à l'heure que c'était un petit peu une aventure qui avait eu pas mal de rebondissements et surtout que c'était pas nécessairement gagné d'avance, c'est-à-dire tu t'es pas levé un matin en disant tiens, je vais faire 500 000 euros cette semaine, je pense que je vais faire deux trois vidéos, etc. C'était pas trop l'état d'esprit en fait. Clairement pas, non. Vraiment, on a été, je crois qu'on a tous été vraiment investis dans ce projet, on a tous été professionnels. En fait, on avait commencé à travailler ensemble, toi et moi, presque un an avant. Ouais, un an et une semaine à mon avis, mais ouais, effectivement, plus d'un an avant, puisque on avait commencé à parler de ça depuis fin août, début septembre, et ça s'est concrétisé à partir d'octobre de l'année Voilà, précédente. voilà, c'est ça exactement. Donc tu m'as aidé au niveau marketing. On a commencé à, donc moi on a fait un premier lancement de ma formation avec des webinars. Donc on a fait un lancement qui m'a permis de tester l'offre, Mhm. de contenu, du produit, d'affiner, etc. Et on n'imaginait pas que ça nous prendrait un an, puisqu'en fait, on avait prévu initialement de faire le gros lancement en mars. Mais le truc, c'est qu'en mars, il y avait toute la terre entière en France qui voulait lancer. Donc, vu que moi, j'étais un petit peu un nouvel arrivant, je leur ai dit, bah écoutez, pas de souci, moi, je veux bien décaler jusqu'à septembre. Mais par contre, en septembre, ne faites pas promo. Ok, donc je récapitule rapidement pour que tout le monde comprenne bien. En fait, avant de faire le lancement orchestré de la formation, tu avais un site, alors je montrais, j'ai pas la version d'origine du site sous la main, mais j'avais une première ébauche de ce qu'on avait fait pour pouvoir préparer le site, d'accord? C'était donc ça c'est une page de capture qui propose de s'inscrire. Alors il y avait un formulaire ici pour laisser son adresse mail en dessous des flèches là, qui proposait de s'inscrire pour une formation vidéo, une webconférence. Et pendant cette webconférence, tu présentais, tu donnais des conseils et tu présentais ton produit. Et c'est cette webconférence qu'on a fait une première fois sous forme d'interview, une deuxième fois sous forme de cours, Oui. et que tu as même fait plusieurs fois après pendant l'année qui a précédé le lancement, qui a permis d'affiner l'offre, des paiements multiples, de sentir ce qui motivait tes prospects à acheter le produit. Exactement, c'est ça qu'il faut préciser, c'est qu'on peut pas faire un gros lancement, un lancement orchestré avec une armée de partenaires tout de suite. Il faut tester son offre. Il faut commencer par tester son offre. En fait, le truc, c'est logique, c'est que si votre offre ne convertit pas, ça sert à rien d'aller voir des partenaires pour leur demander de faire la promo, parce que d'une, ils vont rien gagner, ils vont être Mhm. déçus, et après, ça va être beaucoup plus difficile de leur faire la promotion. Donc, il faut tester l'offre. C'est ce qu'on a fait. Et puis, voilà, comme on avait pas mal de projets chacun, finalement, ça nous a pris un an entre le premier lancement interne Mhm. et le lancement orchestré avec tous les partenaires. Ok. Et il y a une deuxième difficulté qui s'était présentée, c'est que quand on a commencé à travailler sur le lancement orchestré de Bouygues Gagné, même toi tu m'avais remonté la question, il y avait un petit peu cette sensation sur le marché, sur le web francophone, que comme il y avait eu plusieurs lancements orchestrés avant, il y avait eu celui de C'est Dieu le client, il y avait eu celui d'Olivier Roland avec Blogueur Pro, il y avait eu David G qui avait lancé deux fois la révolution vidéo. Il y avait un peu cette sensation que, puisque les gens avaient vu trois lancements orchestrés d'affilée dans l'année, que ça aurait créé soit une lassitude, soit les gens se diraient, bon ben voilà, je connais déjà, je sais comment ça marche, etc., de A à Z. Euh, et donc là, il fallait créer l'effet de surprise. C'était une des difficultés. Exactement. Et puis, c'était aussi une incertitude, c'est sûr, puisqu'on avait comment dire, des remarques, des objections qui allaient dans ce sens de la part de gens qu'on connaît, qui sont dans le web marketing. Il y avait notamment une personne, une semaine avant le début du lancement orchestré de Blog Gagné, qui m'avait dit, voilà, c'est clair que les rendements des lancements par email diminuent. Voilà, Ouais. donc il y avait Là, je crois que ce lancement a bien prouvé le contraire. exactement, et surtout, on a vu par la suite que les autres lancements ont continué à devenir de plus en plus importants. Alors, il y avait une chose intéressante qui avait été faite pendant le lancement de Blog et Gagné pour motiver les partenaires, c'est que on avait mis sur pied un blog partenaire et sur ce blog partenaire, avant même que le lancement commence, C'était une vidéo qu'on avait tournée sur le bateau, c'est ça? oui, effectivement, avec le gilet de sauvetage. Alors, attends, je vais voir si la vidéo joue encore. Salut à tous, ici Aurélien Macaire.
Je suis au Brésil, je suis sur un bateau. Alors, je sais pas si on réalise vraiment sur la vidéo, mais c'est vrai qu'effectivement, la mer était démontée. Moi, j'ai déjà fait ce voyage, j'étais déjà allé sur cette île, donc qui est au large du Brésil, quelques mois avant, et la mer était absolument calme. Je m'attendais pas du tout à ça. Effectivement, la mer était démontée. On a décidé de faire une petite vidéo pour les partenaires, et c'est vrai que voilà, on n'était pas rassurés. Le caméraman avait été malade. Enfin voilà, c'était assez impressionnant quand même. Et cette première vidéo, ça servait juste simplement à faire un peu l'effet d'annonce, préparer les partenaires à ce qu'il y avait quelque chose qui arrivait, pour pouvoir commencer à recueillir leurs réactions, leurs questions avant que le lancement commence. Et puis ensuite, on leur avait préparé donc une vidéo plus détaillée hein, qui expliquait vraiment la campagne. Je pense qu'on le verra mieux cette vidéo-là. Je vais la passer très rapidement juste pour qu'on puisse se faire une idée. En fait, le but c'était de commencer tout de suite à répondre aux objections éventuelles des partenaires et surtout montrer que ce lancement allait faire quelque chose de nouveau, puisque c'est vrai que c'était ton lancement, c'était le tout premier lancement qui sortait un peu des bureaux et autres fonds verts, dans le sens où là, enfin, on pouvait te suivre, d'accord, dans la vraie vie. Alors Ouais. que dans tous les lancements qu'il y avait eu avant, c'était bon ben voilà, bonjour, on est dans mon bureau, je fais un cours. Et moi, je l'avais fait. David avait fait un cours dans son bureau, Olivier avait fait un cours dans son appart. C'était toujours un petit peu ce même schéma Toujours présentateur en intérieur. devant un mur, quoi. Toujours en intérieur, avec fond vert ou pas. Mais voilà, toujours des plans en intérieur. Et on a été les premiers justement à faire un lancement avec des prises de vue en extérieur, enfin en extérieur pas toujours. Toi, tu avais fait quelques plans en extérieur, mais vraiment à emmener les gens en voyage, emmener les gens à l'étranger. Il faut dire qu'à l'époque, voilà, c'était vraiment nouveau. On a eu un petit peu du culot, faut le dire, Mhm. puisqu'à l'époque, voilà, moi je sais que j'avais 40 000 euros sur le compte de ma société. J'ai investi quand même, on va dire, pour le voyage, les billets d'avion, etc., le montage. Ça m'a coûté, je crois, 15 000 euros. Donc à l'époque, enfin, voilà, il y avait un petit pari quand même. Il y avait Tu as on fait un avait- peu une prise de risque. exactement, D'accord. Mais c'est aussi parce qu'il y avait une intention de faire un lancement qui reste dans les annales des lancements orchestrés en France. Après, c'est vrai que tu aurais pu réaliser des vidéos de lancement euh, tournées avec un budget beaucoup plus restreint, on va dire. Là, c'était un choix qui a été fait dans un but esthétique, un but de positionnement sur le long terme. exactement. Et je pense que ça a payé. Je pense que il y a eu vraiment un très très bon retour sur investissement. Mhm. Voilà, ça a porté ses fruits. Donc, sur le lancement, en fait, sur le blog partenaire, il y a eu de nombreuses vidéos envoyées aux partenaires. Là, on est vraiment sur le blog partenaire, donc le but, c'est de les motiver hein, pendant tout le lancement, leur donner la température, Exactement. donner les classements, champagne. Enfin, voilà, on voit clairement que sur ce blog, dans les 2 premières heures, il y a eu 100 ventes, donc ça aussi, on voit que sur ce blog, l'état d'esprit, et c'est essentiel quand on maintient un programme partenaire avec des affiliés, c'est motivant, c'est positif, c'est encourageant, parce que le but c'est de garder de A à Z la bonne humeur et la L'enthousiasme. motivation des partenaires. L'enthousiasme, ouais, exactement, parce que voilà, il y a enfin, les partenaires, il y en a qui sont quand même des acteurs assez importants, qui font ça à temps plein, qui vivent de leur blog, de leur business sur Internet. Donc voilà, ils n'ont pas toujours une capacité d'attention forcément énorme. Donc il faut vraiment essayer de secouer les gens au maximum et puis vraiment de jouer sur l'enthousiasme, sur l'événement pour Pour que les tout le garder monde aille motivés. dans le même sens. Alors, quand tu as lancé ta formation, tu as répondu aussi à une des plus vieilles chimères de la mentalité française qui est j'ai des concurrents, ils veulent ma peau et il va falloir que je sois prêt à me défendre bec et ongle et à les éventrer si je veux réussir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre produit sur le blogging qui avait été Ouais. lancé donc sur la même thématique, sur le même marché, très publiquement, c'est le lancement orchestré de la formation d'Olivier Rollin, blogueur pro qui avait eu lieu quelques mois auparavant. Euh, comment tu t'es senti par rapport à ça au moment où tu as commencé à préparer ton lancement? Alors clairement, en fait, moi j'ai commencé, on a lancé la formation Blog et Gagner initialement avant que, on a été les premiers à lancer une formation haut de gamme sur le blogging. Et ensuite, quelques mois plus tard, Olivier
a lancé Blogger Pro et rapidement a fait un lancement orchestré. Donc c'était en mars de l'année 2011. Et bah voilà, ça a vraiment très très bien marché. Donc c'est vrai que moi j'ai senti justement l'effet lancement orchestré, c'est-à-dire qu'après tout le monde me parlait d'Olivier, tout le monde me parlait de Blogger Pro. C'était un petit peu démoralisant. Il faut être sincère. Et puis voilà, on a continué à avancer, on a préparé le lancement et c'est impressionnant puisque donc toi, tu as fait un gros travail au niveau du positionnement. Vraiment, tu as sorti du chapeau un très très bon positionnement. On va le dire avec voilà un produit qui est différent de celui d'Olivier. Et le lancement de Blogger Pro nous a permis justement d'imposer Blog et Gagner par rapport à un produit qui existait déjà. Donc c'est pas forcément quelque chose de facile à faire en marketing. Tu as vraiment bien trouvé on va dire un petit peu la case qui manquait. Alors, Et effectivement, on en a parlé très sincèrement dans la vidéo 3 de réponse aux questions. Je réponds, je dis voilà, on m'a parlé de la formation Blogger Pro, on m'a dit quelle était la différence. Et je dis texto en une phrase, sans bien entendu, sans dénigrer la formation d'Olivier, qui fait du très bon travail, mais sans dénigrer sa formation, en expliquant en quoi j'estimais que la mienne était différente et apportait un plus. voilà. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant justement pendant le lancement de ta formation Blog et Gagner, c'est que je dis toujours que le meilleur moyen de positionner son produit et de le rendre présent, omniprésent dans l'esprit des prospects, c'est de faire un lancement orchestré. Et c'est ce qu'avait fait Olivier en mars ou avril 2011. Hein. Ouais. Et le meilleur moyen de reprendre la citadelle et de positionner son produit à soi quand il y en a déjà un qui a été positionné, c'est aussi de faire un lancement orchestré parce que justement, quand tu as fait ton lancement, ça a permis d'établir clairement que ton produit était destiné à des personnes qui avaient un objectif différent, était un enseignement, une pédagogie différente. Tout ça, ça se trouve dans ta réponse. Et ça, tu as été capable de communiquer en peu de mots dans la troisième vidéo du lancement. Donc on va voir tout à l'heure un petit peu à quoi ressemblaient les différentes vidéos. Et ça, c'était très intéressant parce que c'est une situation qui a été une situation gagnant-gagnant, puisque Olivier a pu faire la promotion de ton lancement, Olivier Roland. Ouais. Il a fait la promotion de ton lancement. Il s'est d'ailleurs classé parmi les meilleurs affiliés, je crois, pendant ton lancement. Puisqu'il n'y avait pas cet esprit de concurrence agressive qu'on trouve malheureusement beaucoup sur le web français, puisque les gens se disent oui, mais tout autre produit qui existe sur le marché est mon ennemi mortel. Alors que là, justement, le fait d'avoir un positionnement qui est unique fait que les gens qui venaient de chez Olivier Roland, c'est pas des gens qu'il a perdus, c'est des gens qui ont gagné à voir ton lancement. Tout à fait, exactement.